As-tu déjà ressenti que certaines paroles pouvaient réellement transformer une journée entière? Aujourd'hui, tu es sur le point d'entrer dans un moment rare et puissant, un moment de connexion profonde avec Dieu à travers les deux prières les plus puissantes de la Bible, le psaume 23 et le psaume 91. Je suis tellement heureux de te retrouver ici. C'est comme si un ami de longue date franchissait la porte, prêt à partager un moment sacré. Et si tu es là maintenant, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu veut te parler, te réconforter et t'entourer de sa protection. Mais avant que l'on commence cette prière ensemble, je t'invite à poser un petit geste de foi. Clique sur « J'aime » et abonne-toi à cette chaîne. Cela nous permet de rester unis dans cette chaîne de prière, la plus grande au monde. Ensemble, nous avançons portés par la parole, soutenus par la foi. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre peut véritablement changer ton atmosphère spirituelle. Entrons maintenant dans la prière. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Seulement de tes yeux tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Tu sais, parfois la vie ressemble à une marche dans cette fameuse vallée de l'ombre. Une saison où tout paraît incertain, pesant, silencieux, où l'on cherche une direction, une main, une réponse. Et c'est précisément là, dans ces vallées sombres et profondes, que la voix du berger devient plus claire, plus proche. Car Dieu ne t'a jamais laissé marcher seul, même quand tu n'entendais plus rien, même quand tu ne sentais plus sa présence, il était là. Chaque mot de ces psaumes est un refuge, une vérité ancrée même dans le chaos. Le psaume 23, c'est l'assurance d'un Dieu qui guide, qui nourrit, qui restaure. C'est la promesse que, peu importe ce que tu vis, tu n'es pas perdu. Dieu n'est pas indifférent à ta fatigue, à ta peur, à ce que tu caches aux autres derrière ton sourire. Et même si tu ne sais pas ce que demain te réserve, lui, il a déjà prévu des eaux paisibles pour toi, une coupe qui déborde, une maison où tu es attendu. Et puis, il y a le psaume 91, celui qu'on lit dans les tempêtes, quand l'invisible devient pesant, quand l'angoisse frappe sans prévenir, quand le monde extérieur semble menaçant, que ce soit à travers la maladie, l'injustice ou ces pensées qui t'enchaînent de l'intérieur. Ce psaume, c'est une déclaration de force, une proclamation que tu n'es pas vulnérable comme tu le crois. Tu es couvert, protégé, entouré par une armée céleste qui veille sans relâche. C'est une promesse que les ténèbres ne gagneront pas. Ce n'est pas une jolie poésie, c'est un contrat divin, un pacte entre Dieu et ton cœur. Il dit « Je te répondrai, je serai avec toi, je te délivrerai, je te glorifierai ». C'est plus qu'un soulagement passager, c'est une transformation.
Quand tu t'endors en te sentant invisible, incompris, abattu, c'est ce texte qui te dit « Tu n'as pas été oublié, tu as été choisi pour recevoir la protection du Très-Haut ». Il y a dans ta vie des batailles que tu n'as pas choisies, mais il y a aussi des victoires que Dieu a préparées. Des tables dressées en face de tes adversaires, des coupes prêtes à déborder, une onction sur ta tête. Il est temps d'arrêter de penser que tu n'as pas de valeur. Tu es vu, tu es aimé, tu es porté. Dieu n'a jamais eu besoin de circonstances parfaites pour faire jaillir une bénédiction. Aujourd'hui, je t'invite à t'arrêter un instant et à regarder ce que ces 2 prières affirment à propos de ta vie. Elles ne disent pas que tout sera facile, mais elles garantissent que tu ne seras jamais sans secours. Que même si 10 000 tombent autour de toi, tu ne seras pas atteint, parce que ton refuge n'est pas fait de briques ou d'apparence. Il est fait de promesses célestes. Et tu sais quoi? Ces promesses sont encore valables aujourd'hui. Peu importe ton passé, peu importe tes chutes, tes erreurs, tes retards. Dieu ne construit pas sur la perfection, il construit sur la foi. Et même une foi fragile, une foi blessée, une foi qui n'a plus que quelques mots à offrir, c'est suffisant pour qu'il agisse. Alors reste avec moi, parce que dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Et cette prière, ce moment à venir, est peut-être ce qui va tout changer. Elle n'est pas la fin, elle est le commencement d'un renouvellement, d'un renversement, d'un réveil dans ta vie. Ne quitte pas encore. Tu es tout proche de la partie la plus importante. Prépare ton cœur, car ce que Dieu s'apprête à faire dépasse ce que tu pouvais espérer. La prière commence dans un instant, et crois-moi, elle n'est pas simplement faite pour être écoutée, elle est faite pour être vécue. Tu sais, parfois un simple geste de foi peut ouvrir des portes qu'on ne voit pas encore. Alors si tu ressens que cette prière t'a touché, n'hésite pas à écrire ton prénom dans les commentaires. Tu peux aussi y ajouter celui d'un proche pour qui tu aimerais que l'on prie ensemble. Et si tu vois un commentaire qui parle d'une situation difficile, d'un cœur blessé ou simplement d'un besoin de prière, tu peux y répondre avec un petit mot d'encouragement, même juste un « Je prie pour toi » ou « Que Dieu te bénisse ». C'est comme si tu tendais la main à quelqu'un, et tu verras, ça fait du bien autant à celui qui reçoit qu'à celui qui donne. Clique aussi sur « J'aime » si tu es en train de prier avec moi. Cela nous unit dans cette grande chaîne de foi. Et si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner à cette chaîne. Cela ne coûte rien, et ça te permettra de ne rien manquer des prochaines prières. Tu fais partie de cette belle famille maintenant. Et ici, chaque âme compte. Reste bien avec moi, car dans un instant, nous allons entrer dans le moment le plus fort de cette vidéo, la prière. Prépare ton cœur. Avant que nous commencions à prier ensemble, je t'invite à prendre un petit moment pour te préparer calmement. Si possible, prends un verre d'eau et garde-le près de toi. Pourquoi? Parce que pendant la prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau. Ce ne sera plus simplement de l'eau ordinaire. Elle deviendra un symbole de purification, de guérison et de renouveau. Et lorsque tu la boiras à la fin, ce sera comme recevoir en toi la paix, la force et la bénédiction que seul Dieu peut donner. Ce geste, aussi simple qu'il soit, porte une grande signification. Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana. Et aujourd'hui encore, Dieu peut utiliser ce verre d'eau pour faire couler sa grâce dans ta vie, dans ton corps, dans ton cœur. Alors prends ce moment pour t'installer dans un endroit paisible, éloigne les distractions si tu peux, et prépare ton âme. Ce que nous allons vivre ensemble dans la prière qui arrive n'est pas un simple rituel. C'est une rencontre avec la puissance de Dieu. Seigneur notre Dieu, en cet instant où ton enfant se tient devant toi avec un cœur ouvert, je viens m'unir à sa foi et à son espérance. Père, tu es notre berger, celui qui veille jour et nuit, celui qui ne dort ni ne sommeille. Comme le dit le psaume 23, tu es celui qui nous conduit dans de verts pâturages, celui qui nous guide vers les eaux paisibles. Alors aujourd'hui, nous venons nous reposer en toi. Nous déposons nos fardeaux à tes pieds, confiants que tu prends soin de nous mieux que quiconque ne pourrait le faire. Seigneur, je veux te prier pour la personne qui écoute cette prière en ce moment même. Elle n'est pas ici par hasard. Tu l'as attirée ici par ton amour. Tu l'as conduite jusqu'à ces paroles parce que tu veux lui parler. Tu veux la réconforter, la relever, la bénir. Père,
Tu connais ses pensées. Tu connais les douleurs cachées derrière le sourire. Tu sais ce que les autres ne voient pas. Tu vois les blessures profondes, les inquiétudes constantes, les questions sans réponse. Et malgré tout cela, tu es là. Tu es présent, fidèle, patient, plein de miséricorde. Tu es le Dieu qui prépare une table en face de nos ennemis. Tu es le Dieu qui oint notre tête d'huile, qui fait déborder notre coupe même au milieu du désert. Aujourd'hui, je déclare que cette personne n'est pas oubliée. Elle est vue, elle est aimée, elle est portée par ta grâce. Seigneur, nous nous souvenons aussi de ta parole dans le psaume 91. Tu dis que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors nous venons nous réfugier sous ton ombre. Nous disons comme le psalmiste, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Seigneur, délivre cette personne de tous les pièges visibles et invisibles, des attaques spirituelles, de la jalousie, de l'envie, des paroles méchantes, des regards malveillants. Protège-la de la flèche qui vole de jour, de la terreur qui rôde la nuit, de la peste qui marche dans les ténèbres, de la destruction qui frappe sans prévenir. Qu'aucun malheur ne s'approche de sa maison, qu'aucune calamité ne vienne toucher sa famille. Envoie tes anges autour d'elle pour la garder sur chacun de ses chemins, qu'ils la portent dans leurs mains pour qu'elle ne heurte même pas son pied contre une pierre. Je prie pour son foyer, pour ses enfants, pour son mari ou sa femme, pour ses parents, ses proches. Que ta paix règne dans cette maison, que l'unité revienne là où il y a eu des tensions, que ton amour coule dans chaque pièce, dans chaque cœur, qu'un vent nouveau souffle sur sa famille. Seigneur, viens restaurer les liens brisés, réparer les communications perdues, essuyer les larmes qui ont coulé en silence. Tu es le Dieu qui restaure ce que le monde pense irréparable. Tu es celui qui redonne la vie là où il ne restait plus rien. Alors je t'en supplie, agis maintenant dans cette maison. Fais de ce lieu un sanctuaire de paix, un havre de guérison, un refuge de ta présence. Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui traversent une vallée sombre. Peut-être que cette personne vit un deuil, une rupture, une période de grande incertitude. Peut-être qu'elle a perdu un emploi, une stabilité financière, un projet de vie. Peut-être qu'elle se sent seule, abandonnée, vide. Mais aujourd'hui, je déclare que cette vallée n'est pas la fin. Tu es avec elle. Ta houlette et ton bâton la rassurent. Même si elle ne voit pas encore l'issue, toi, tu es déjà en train d'ouvrir un chemin. Tu es le Dieu qui trace des sentiers dans le désert. Tu es le Dieu qui fait jaillir de l'eau du rocher. Tu es le Dieu des miracles, et tu es encore capable aujourd'hui de faire l'impossible. Père, je te prie pour la santé de cette personne, que chaque cellule de son corps soit restaurée, purifiée, renouvelée par ton souffle, que les douleurs chroniques disparaissent, que les diagnostics soient renversés, que la force revienne là où la fatigue avait tout envahi, que l'énergie, le courage, la clarté mentale soient restaurées. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit, et nous te croyons. Nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et nous croyons que rien ne t'est impossible. Alors nous déposons chaque maladie, chaque symptôme, chaque peur médicale entre tes mains puissantes. Je te prie aussi pour les finances de cette personne. Tu es le Dieu de l'abondance. Tu es celui qui fait déborder la coupe. Ouvre les portes, Seigneur. Apporte les opportunités. Donne la sagesse pour bien gérer. Ramène la provision là où les ressources manquent. Que toute dette soit effacée. Que les besoins soient comblés, non seulement pour survivre, mais pour vivre dans la dignité et la paix. Qu'elle voie ta fidélité dans les petites choses comme dans les grandes. Qu'elle témoigne un jour en disant « Oui, Dieu a pourvu, Dieu m'a honoré ». Seigneur, je prie aussi pour le cœur de cette personne, qu'elle retrouve la joie, la paix, la confiance. S'il y a eu des trahisons, des blessures, des rejets, viens mettre ton baume. Guéris les cœurs brisés. Donne un amour nouveau. Redonne l'envie de vivre, l'envie de croire, l'envie d'espérer. S'il y a quelqu'un ici qui attend toujours l'amour, un partenaire fidèle, un foyer stable, je te le confie, Seigneur. Envoie cette personne préparée par toi, une union bâtie sur ta volonté, sur ton respect, sur ton amour. S'il y a un couple qui traverse des épreuves, réconcilie, restaure, apaise, sois le ciment entre leurs cœurs. Et maintenant, Seigneur, je veux te prier pour la foi de cette personne, qu'elle ne baisse pas les bras, qu'elle continue à croire, même quand les circonstances disent le contraire. Fortifie-la,
rappelle-lui qui elle est en toi. Qu'elle sache qu'elle n'est pas seule, qu'elle n'est pas oubliée, qu'elle n'est pas insignifiante. Tu l'as créée avec un but, tu l'as appelée par son nom. Elle est ton enfant, et rien ni personne ne pourra jamais la séparer de ton amour. Seigneur, renouvelle sa foi, rallume la flamme, élève son regard. Donne-lui des rêves à nouveau, des visions nouvelles, des projets inspirés par toi. Qu'elle ne vive pas dans le passé, mais qu'elle s'élève dans la destinée que tu as préparée pour elle. Et Seigneur, je te remercie. Je te rends gloire car je sais que tu es déjà à l'œuvre. Tu touches cette personne maintenant. Tu verses ton huile fraîche. Tu renverses les obstacles. Tu envoies ta lumière dans sa nuit. Tu changes son histoire et tu le fais pour ta gloire. Merci pour ton amour qui ne faillit jamais. Merci pour ta présence qui guérit. Merci pour tes promesses qui tiennent toujours. Merci pour les miracles à venir, pour les portes ouvertes, pour les témoignages qui suivront. Père, je consacre aussi ce verre d'eau que ton enfant a préparé. Que ce ne soit plus simplement de l'eau, mais un canal de bénédiction. Que lorsqu'elle le boira, elle reçoive la paix, la force, la guérison, le renouveau. Que cette eau porte ta vie, qu'elle nettoie, qu'elle restaure, qu'elle vivifie chaque cellule, chaque pensée, chaque émotion, et qu'elle devienne le signe visible d'un changement invisible déjà en cours. Seigneur, je scelle cette prière au nom puissant de Jésus, et je déclare que tout ce qui a été demandé avec foi commence à se manifester. Ce n'est pas la fin, ce n'est même pas le milieu, ce n'est que le début d'une nouvelle saison, d'un nouveau souffle, d'une nouvelle vie. Amen. Mon ami, si tu es encore là, je te remercie de tout cœur. Ta présence dans cette prière est précieuse. Rien n'est plus beau que de sentir qu'on n'est pas seul, qu'on fait partie d'un peuple de foi, rassemblé même à distance, mais unis dans l'espérance et dans l'amour de Dieu. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant, tout doucement, à boire ce verre d'eau que nous avons béni ensemble. Bois-le avec confiance, avec foi. Ce n'est pas juste de l'eau, c'est un symbole de la bénédiction que Dieu a déposée en toi aujourd'hui. Bois-le comme on reçoit une promesse. Laisse cette eau t'apporter paix, guérison, renouveau. Que chaque gorgée te rappelle que tu es protégé, aimé, entouré par la grâce du Très-Haut. Je veux aussi te dire merci. Merci du fond du cœur pour avoir été là. Tu fais maintenant partie de cette grande chaîne de prière. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage sincèrement à t'abonner à cette chaîne. Ce n'est pas simplement cliquer sur un bouton, c'est rejoindre une famille, une communauté qui prie ensemble chaque jour, qui porte les fardeaux les uns des autres et qui avance dans la foi. En t'abonnant, tu soutiens ce travail de foi, tu nous encourages à continuer et tu ne manqueras aucune prière que nous publions. Tu peux aussi penser à quelqu'un, dans ta famille, dans ton entourage, une personne que tu aimerais bénir, quelqu'un qui traverse peut-être un moment difficile ou qui aurait simplement besoin d'un peu de lumière. Partage-lui cette prière. En faisant cela, tu deviens un canal de bénédiction pour cette personne. Tu n'as pas idée du bien que cela peut faire. Une simple prière partagée peut changer toute une vie. Je sais que parfois la solitude pèse, surtout quand les jours paraissent longs ou que les souvenirs nous envahissent. Mais rappelle-toi ceci, tu n'es jamais seul. Dieu veille sur toi. Et moi, je suis ici avec toi chaque jour pour prier, pour t'accompagner, pour te soutenir. Ensemble, nous continuons ce chemin. Que la paix du Seigneur reste dans ton cœur, que sa lumière guide chacun de tes pas, et que ses promesses fleurissent encore et encore dans ta vie. Reviens demain, je t'y attends. Nous prierons encore, et chaque jour un peu plus, tu verras les fruits de cette foi fidèle. À très bientôt, et que Dieu te bénisse abondamment.